Merci Jésus pour ce message. Nous poursuivons donc notre thème intitulé « La foi qui déplace les montagnes ». Dimanche dernier, nous avons parlé du premier chapitre intitulé « C'est quoi une montagne selon la parole de Dieu ?» Aujourd'hui, nous allons parler de notre thème en profondeur « C'est quoi la foi qui déplace les montagnes ?» Souvent, cette expression, beaucoup de chrétiens l'utilisent. La foi qui déplace les montagnes, mais cela veut dire quoi en fait? Quel est le message qui se cache derrière ce verset? La foi déplace les montagnes. La foi qui déplace les montagnes est le fait d'avoir une forte conviction que Dieu peut tout réaliser. Donc, c'est le fait d'avoir une conviction, une pensée profonde, une croyance profonde dans ton cœur que Dieu peut tout réaliser. En d'autres termes, c'est le fait de ne pas douter de la puissance de Dieu, mais de croire que Dieu nous donne ce que nous demandons dans nos prières si nos cœurs sont bien disposés. Cela veut dire si nos cœurs répondent à sa volonté. Lorsqu'on dit que le cœur d'un chrétien est bien disposé, on voudrait dire que Dieu approuve la pensée de son cœur. Dieu approuve la disposition de son cœur. En d'autres termes, cela veut dire que son cœur est pur. Il n'y a rien qui soit reprochable dans son cœur. Donc Dieu approuve, son cœur est lavé de tout péché. Donc, lorsque ta foi doit déplacer les montagnes, il faut donc qu'il n'y ait pas quelque chose de reprochable dans ton cœur. C'est d'abord l'attitude de celui qui veut déplacer les montagnes. Nous allons poursuivre cela en progressant. Lisons d'abord 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15 et Matthieu chapitre 21, verset 21 à 22. Donc, on commence par le livre de Jean. 1 Jean, ce sont les épîtres de Jean. 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 14 jusqu'au verset 15, il est écrit: Voici pourquoi nous sommes pleins de confiance devant Dieu. Quand nous lui demandons quelque chose qu'il trouve bon pour nous, il nous écoute. Nous le savons, Dieu écoute toutes nos demandes. Alors, ce que nous lui demandons avec obéissance, il nous le donne. Nous l'obtenons. Voilà ce que la Bible nous dit sur les livres des épîtres de Jean. Que lorsque nous demandons à Dieu des choses avec un cœur disposé, alors Dieu nous donne ce que nous demandons. Pourquoi? Parce que notre cœur est disposé. Et j'ai expliqué tout à l'heure ce que c'est qu'un cœur disposé. Un cœur disposé, c'est un cœur qui plaît à Dieu. C'est un cœur qui est agréable à Dieu. Et un cœur qui est agréable à Dieu, c'est un cœur où on ne trouve pas de péché. En d'autres termes, c'est un cœur qui n'entretient pas le péché. Nous avons appris ce que c'est qu'entretenir le péché dans son cœur. Ce que cela a comme danger dans la vie d'un chrétien. Voilà. Donc, lorsqu'on dit que Dieu approuve ton cœur, c'est que dans ton cœur, Dieu ne trouve pas ce qui est reprochable. Et pour ne pas avoir ce qui est reprochable par Dieu dans ton cœur, il faut que ton cœur n'entretienne pas le péché. Allez encore voir, écouter l'enseignement qu'on avait vu sur
le cœur qui entretient le péché. C'est un cœur qui est désagréable à Dieu. Donc, tu ne peux pas déplacer les montagnes si ton cœur déplace, et pardon, si ton cœur entretient le péché. Comme je disais, on va bien en parler en progressant. Je vais d'abord lire Matthieu, chapitre 21, au verset 21 à 22. Jésus dit, je cite, « Jésus leur répond, je vous le dis, c'est la vérité. Si vous avez la foi et si vous n'hésitez pas, vous pourrez faire ce que j'ai fait au figuier. Vous pourrez même dire à cette montagne, va-t'en et jette-toi dans la mer, et cela arrivera. Si vous avez la foi, vous recevez tout ce que vous demandez dans la prière. Amen. Voilà. Jésus nous dit donc que si nous avons la foi, il ne s'agit pas seulement du fait de croire que Dieu peut tout réaliser, mais il faut aussi associer à cette croyance, à cette conviction, l'obéissance. Je vous ai dit que la foi sans l'obéissance est morte. Et même le livre de Jacques nous le dit, qu'une foi sans les œuvres, elle est morte. L'œuvre dont on parle ici fait allusion à l'obéissance, à la sainteté. Donc, si tu dis avoir la foi, oui, c'est une bonne chose si tu crois que Dieu peut tout réaliser, parce que la Bible dit que Dieu est omnipotent. Omnipotent, cela veut dire que Dieu peut tout. Omniscient, cela veut dire qu'il sait tout. Et omniprésent, cela veut dire qu'il est partout à la fois. Alors ici, on parle de son omnipotence. Dieu peut tout réaliser et rien ne lui est impossible. Luc chapitre 1, verset 37 le dit. Rien n'est impossible à Dieu. Mais cela n'est pas la seule chose à faire. Croire en ce que Dieu peut tout, c'est bien. Mais il faut que ton cœur soit c'est que l'activateur de la puissance de Dieu. Parce que dans ton cœur, il n'y a aucun péché qui te reproche devant Dieu. En d'autres termes, il n'y a pas quelque chose dans ton cœur qui compromet la puissance de Dieu et l'empêche d'agir. C'est pourquoi nous allons voir ici maintenant le meilleur moyen. Donc ce sont des secrets, des astuces que je vous donne, les méthodes que je vous donne pour que vous puissiez mettre votre foi en exercice et pouvoir accomplir même l'impossible. En fait, l'impossible, c'est ce que les êtres humains pensent que c'est impossible. Donc, le meilleur moyen de déplacer les montagnes, c'est quoi? C'est lorsque tu retires le péché de ton cœur, tout en croyant que Dieu peut tout. Donc, tu retires le péché de ton cœur. N'oubliez pas que la Bible nous avertit sur Ésaïe chapitre 59 au verset 1 à 2. Dieu nous dit, est-ce que ma main est courte pour vous délivrer? Est-ce que mon oreille est sourde pour vous entendre? Absolument pas. Mais qu'est-ce qui empêche que je puisse intervenir dans vos vies aussi facilement que vous le voulez? Ou lorsque vous m'appelez, ce sont vos péchés qui érigent une barrière, une séparation et m'empêchent d'agir. Pourquoi le péché érige une barrière et empêche Dieu d'agir? C'est parce que Dieu a établi, j'ai toujours l'habitude de dire ça, Dieu a établi les lois spirituelles dont lui-même il les respecte. Il ne peut pas les violer, même s'il le voudrait. Il ne peut pas parce qu'il est un Dieu de justice et de droiture. Il respecte ce qu'il a dit et lui-même, il nous montre cet exemple. Donc, Dieu ne peut donc pas agir favorablement dans nos vies lorsque nous sommes dans le péché. Pourquoi? Parce que lui-même, il a dit, je crois, sur le livre de Jean, oui, Jean chapitre 9, si je ne me trompe pas, Dieu dit qu'il n'exauce pas la prière des pécheurs. C'est la loi, c'est une loi établie. Alors, quand tu cries à Dieu et que tu es en mauvaise posture devant Dieu, cela veut dire
tu es dans le péché, Dieu est miséricordieux, certes, il veut t'aider, mais il ne peut pas parce qu'il a dit qu'il n'exauce pas le pécheur. Donc, ce que Dieu peut faire à ce moment, c'est de te pousser à la repentance afin que lorsque tu te repens, il ait maintenant la possibilité d'agir. Mais si tu ne te repens pas, il ne peut pas t'aider, même s'il compatit à ta situation, mais il ne peut pas. Est-ce que vous comprenez le mécanisme et comment ça se produit? Donc, voici donc pourquoi, pour avoir le meilleur moyen de déplacer les montagnes, beaucoup de chrétiens attendent que certaines situations de leur vie changent. Dieu aussi le veut, parce que Dieu ne nous a jamais souhaité le mal. Dieu ne veut pas qu'on souffre, mais la souffrance, nous l'avons nous-mêmes appelée dans notre vie avec le péché, l'attitude du péché que nous pratiquons, que nous vivons tous les jours. Donc, lorsque nous souffrons, lorsque nous avons des situations désagréables, des situations qui produisent la souffrance, Dieu veut nous aider. Mais il ne le peut à cause du péché qui œuvre, à cause du péché qui empêche qu'il agisse. Donc, pour t'aider toi-même à ce que Dieu te vienne en aide, bien-aimé, ne reste pas dans le péché, repens-toi. Cela veut dire abandonne ce péché et laisse à Dieu maintenant la possibilité de t'aider comme il se doit. Donc, je disais, le meilleur moyen de déplacer la montagne ou les montagnes dans nos vies, c'est d'enlever de nos cœurs et de nos vies le péché qui cause des souffrances et qui empêche la puissance de Dieu d'agir favorablement à notre égard. Voilà. Et maintenant, je prendrai un exemple pour essayer de vous faire comprendre ce que je veux dire ici. Prenons l'exemple, il y a une montagne devant toi. La montagne naturelle, je veux dire une montagne naturelle, quelque chose de très haut qui est devant toi. Pour que tu déplaces ce qui est haut devant toi, il faut que tu commences par creuser tout autour de cette montagne, ce mur qui s'est érigé devant toi. Il faut que tu commences à creuser tout autour. Cela veut dire le fondement de cette montagne, ce qui soutient cette montagne. Il faut que tu commences par creuser cela et enlever. Au fur et à mesure, supposons que c'est une montagne ordinaire, tu creuses, tu enlèves la terre, tu enlèves les cailloux. Au fur et à mesure que tu creuses, peu importe, cela ne prend pas un jour, c'est un travail progressif. Donc, tu le fais constamment, tu creuses et tu creuses et tu enlèves ce que tu creuses, la terre, les cailloux, les pierres et tout. Tu vas voir qu'à un certain moment, au fur et à mesure que tu progresses en creusant, la montagne va s'écrouler. Que ce soit une montagne, que ce soit un mur, il va finir par s'écrouler. Et c'est pareil avec les difficultés qui sont ici, le symbole des montagnes. Les difficultés aussi, pour que tes difficultés reçoivent une solution, il faut que tu commences à lutter contre le péché, parce que c'est le péché qui érige les montagnes, c'est le péché qui produit la souffrance, c'est le péché qui fait endurer des problèmes. Donc, il faut que tu commences par lutter contre ton péché. Si tu luttes contre ton péché en refusant de le garder en toi, en refusant de le pratiquer, en refusant de te compromettre tout le temps dans le péché, alors tu verras que au fur et à mesure que tu te sanctifieras de cette manière, les problèmes dont le péché provoquait vont commencer par s'apaiser. Donc, ta situation va commencer par changer. Nous voulons la délivrance, mais nous le voulons d'une manière aussi facile que Dieu n'approuve pas. On veut tout simplement qu'on nous dise au nom de Jésus, démon par exemple du chômage sort, démon du célibat sort, démon de maladie sort. Non, il faut lutter contre le péché qui soutient la maladie, contre le péché qui soutient le chômage, contre le péché qui soutient le célibat. Et tous les péchés soutiennent, pardon, je veux dire ici,
tous les péchés élèvent les problèmes. J'aimerais dire que ce soit le chômage, le célibat, la maladie, les blocages, je ne sais pas, la malédiction, tous les péchés sans exception provoquent cela. Parce que dès que tu es dans le péché, les démons saisissent l'occasion pour agir contre toi, soit pour t'empêcher de trouver le travail, soit pour t'empêcher de trouver un mari ou une femme sérieuse avec qui te marier, soit t'empêcher de trouver la guérison. Tu vas faire des analyses et des analyses, tu n'auras pas vraiment un vrai diagnostic et la maladie sera toujours cachée. Parce que quoi, il y a un péché, Dieu n'agit pas. J'ai souvent dit que le péché est le pire des ennemis que nous ayons, parce que c'est lui qui détruit tout. Les démons, eux, ne sont que des instruments qui se servent de la présence du péché dans nos vies pour agir. Mais lorsque tu écartes le péché de ta vie, les démons, oui, ils peuvent provoquer des situations difficiles, mais Dieu va intervenir aussi facilement parce qu'il a l'opportunité d'agir. Il n'y a pas un péché qui l'empêche d'agir. Par contre, le démon ne peut pas empêcher à Dieu d'agir dans ta vie, mais le péché, si. Le péché empêche Dieu d'agir. Vous voyez un peu comment ça fonctionne. Un démon ne peut pas se lever et dire à Dieu, tu ne peux pas agir. Non, si un démon le fait, c'est qu'il est sûr que Dieu ne peut pas agir parce qu'il y a un péché, il va lui présenter ton péché. Nous avons l'exemple du souverain sacrificateur dans le livre, je crois, de Zacharie, si je ne me trompe pas. Le souverain sacrificateur avait péché contre Dieu et quand il est venu se présenter devant la face de Dieu pour prier et demander des choses, Satan s'est levé pour l'accuser et dire à Dieu, tu ne peux pas exaucer sa prière, il a péché. Voilà. Donc, un démon ne peut pas empêcher Dieu d'agir dans ta vie lorsqu'il n'y a pas un péché. Il ne peut pas. Dieu ne l'écoute pas. Mais lorsque tu as un péché, alors le démon peut intervenir pour que Dieu ne puisse pas agir. C'est comme cela que les choses fonctionnent, bien aimés, spirituellement. Ça fonctionne ainsi. Même la sécurité de l'âme que tu veux, la protection que tu veux spirituellement. Hein, nous demandons la protection à Dieu, que ce soit de la protection physique ou spirituelle. Pour l'obtenir, il faut que tu donnes à Dieu l'occasion de le faire. Sinon, le démon va dire à Dieu, tu ne peux pas le protéger parce que voici ce qu'il fait. Et toi-même, tu as dit que si quelqu'un est dans cette situation, il t'empêche d'agir. Si quelqu'un est dans le péché, il empêche Dieu d'agir dans sa vie comme il se doit. C'est pour cela qu'il nous a donné la repentance, afin que lorsque nous nous trouvons que nous sommes compromis dans le péché, alors qu'on se repent afin de lui donner le moyen d'agir. C'est pour cela que Dieu nous a donné aussi la repentance. C'est pour toutes ces raisons. Si ce n'était pas le cas, il ne nous aurait pas donné la repentance. Donc, voici donc nous allons lire ici nous allons lire quelques références. Jean chapitre 15, versets 5 à 10. Jean chapitre 14, versets 13 à 14. Marc chapitre 9, verset 22, 3. On va lire, je répète, Jean chapitre 15, verset 5 à 10. Jean chapitre 14, verset 13 à 14. Marc chapitre 9, verset 22, 3. Allons-y. Si quelqu'un a trouvé une référence avant moi, la personne peut faire la lecture afin de nous aider à aller rapidement. Jean chapitre 15 au verset 5 à 10. Verset 5 à 10, où j'ai trouvé, je vais lire, il est écrit: je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme moi je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Celui qui ne reste pas attaché à moi, on le jette dehors comme les branches, alors les branches deviennent sèches, on les ramasse, on les jette dans le feu et elles brûlent. Si vous restez attaché à moi et si mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Donnez beaucoup de fruits et soyez ainsi mes disciples, alors vous montrerez la gloire de mon Père. Je vous ai aimé comme le Père m'a aimé. Restez dans mon amour. J'ai obéi au commandement de mon Père et je reste dans son amour. De la même façon, si vous obéissez à mes commandements, vous restez dans mon amour. On va à Jean chapitre 14 à partir du verset 13 à 14. Il est écrit, je cite, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. De la sorte, le Fils montrera la gloire du Père. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Alléluia. Oh Jésus, merci. Nous lisons Marc chapitre 9 au verset 23 que nous dit la parole de Dieu. Je cite, il est écrit, Jésus lui répond, pourquoi est-ce que tu dis si tu peux faire quelque chose? Tout est possible pour celui qui croit. Amen. Voici donc, bien-aimés, ce que Dieu voudrait que nous sachions. Lorsque Jésus a dit à ceux qui avaient vu le figuier qu'il avait maudit et qui était sèche à l'instant, ils se sont étonnés que cela s'est manifesté. Jésus voulait leur dire que ce pouvoir, vous l'avez aussi. Toutefois que vous croyez en moi et que vous avez le Saint-Esprit, si votre cœur est bien disposé, cela veut dire que s'il n'y a pas quelque chose qui compromet la puissance de Dieu dans votre cœur, cela veut dire, en d'autres termes, si vous n'avez pas de péché dans votre cœur, tout ce que vous allez ordonner en mon nom, Jésus-Christ, cela va s'accomplir. Et cela est vrai. Ne croyez pas que la puissance de Dieu est un mythe, qu'il faut rechercher, je ne sais pas de quelle manière pour l'avoir. J'ai souvent dit que toute personne peut avoir la puissance de Dieu, l'ordonner de s'accomplir et cela se fera. Mais à une seule condition, qu'il faut que la personne soit en bonne communion avec le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui exécute ce que nous disons dans nos prières pour accomplir sa puissance favorablement à ce que nous avons demandé. Donc, si tu demandes quelque chose et le Saint-Esprit ne l'accomplit pas, c'est que vous n'êtes pas en bonne communion avec lui. C'est pour cela que ça ne s'accomplit pas, bien que vous croyez qu'il peut tout. Voilà, c'était ça notre enseignement de ce dimanche. Si vous avez été bénis, on va remercier le Seigneur. Gloire à Jésus.